Messieurs, dames qui nous suivez à travers la SDTV, bonjour et bienvenue dans l'actu du jour. Tout de suite les détails. La situation épidémiologique du jour au Sénégal, 113 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 173 nouveaux cas guéris, 3 nouveaux décédés et 39 cas graves en réanimation. Sur 1519 tests réalisés, 139 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 7,44%. Il s'agit de 53 cas contacts suivis, un cas importé à IBD et 59 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suite. Thiès 5, Ziguinchor 5, Saint-Louis 4, Mbao 3, Tivaouane 3, Ouakam 3, Almadi 2, Guédiawaye 2, Kédougou 2, Keur Massar 2, Kolda 2, Mbour 2, Rufisque 2, Sacré-Cœur 2, Bourguiba 1, Cité Fadia 1, Joal 1, Kaolack 1, Liberté 6 1, Ouagouniaï 1, Ouest Foire 1, Parcelles Assainies 1, Pikine 1, Pout 1, Richard-Toll 1, Saraya 1, Tchadjaï 1, Yarar 1 et enfin Yoff 1. 173 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris à ce jour. 39 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 nouveaux décédés liés à la Covid-19 enregistrés. À ce jour, le Sénégal compte 12 559 cas positifs, dont 8 050 guéris, 261 décédés et 4 247 encore sous traitement. Le président du Sénégal a condamné le coup d'État au Mali et appelle la CEDEAO à réapprécier la sanction annoncée pour tenir compte des impératifs humanitaires. Dans cette perspective, les denrées de première nécessité, les produits pétroliers et les produits pharmaceutiques ne doivent en aucun cas être concernés par l'embargo. Cet amendement a été accepté pour être intégré dans la déclaration finale. Intervenant au sommet extraordinaire tenu ce matin en visioconférence, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a également prôné la même lucidité concernant le recours à la force qui nécessiterait un mandat de l'ONU. Accompagner le Mali par le dialogue pour un retour de l'ordre constitutionnel, telle est la position du président Sall. Allons-y au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a une patate chaude entre les mains du CNP. Le Mali est en pleine ébullition à l'heure où nous mettions sous presse après le coup d'État qui eut raison du pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, pourtant élu démocratiquement par le peuple malien. Le jeu en vaut la chandelle car l'on prétexte une légitimité du peuple qui aura raison de la légalité républicaine, mais au sein de la Comité national de salut du peuple CNSP, c'est le grand bazar parce qu'on ne sait plus que faire du président Ibrahim Boubacar Keïta devant surtout la pression internationale qui crescendo. La CEDEAO menace des représailles les militaires qui ont accompli ce forfait légitimé par une partie du peuple. La communauté internationale n'adhère pas pour le moment à ce jeu de ruse des militaires maliens qui travaillent à être soutenus dans leur volonté inébranlable de garantir une transition politique qui passerait par une élection présidentielle démocratique, transparente et libre. Retournons au Sénégal. À Dakar, horreur aux Parcelles Assainies. Un beau-père abuse sexuellement de sa belle-fillette. Kelechoukou Friday Annie risque d'un long séjour carcéral pour avoir abusé sexuellement de la fille de son épouse âgée de 7 ans. Ces viols répétitifs ont entraîné chez la fillette une déchirure hyménale récente avec des saignements légers et une fissurure vulvaire inférieure récente ainsi qu'une incapacité temporaire de travailler de 10 jours. C'est une mère meurtrie qui a porté plainte contre son époux. Le nommé Kelechoukoua a abusé de sa belle-fillette de 7 ans. Les faits sont d'autant plus graves que l'homme avait fait de la victime son jouet sexuel. Parlons politique à présent.
Un ministre de Macky Sall achète une maison à 6 millions de francs dont le nom n'a pas été dévoilé. Il a acheté une maison au quartier résidentiel de Point-E à 600 millions de francs, soit plus d'un demi-milliard. Selon Critique, ce ministre est un activiste et se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Allons-y au USA. Black is King. Quand Beyoncé choisit les meilleurs jeunes africains, sauf Wally Balagosek. Beyoncé sait ce qu'elle sait mieux faire, inspirer cet album visuel séquencé par l'intégralité des titres du dernier opus de Beyoncé. The Lion King et The Gift a pour ambition de retracer l'histoire des Noirs en montrant l'impact qu'ont eu les luttes et sacrifices des valeureux ancêtres africains sur les générations d'après. Toutefois, pour captiver les Africains, Beyoncé a choisi les meilleurs artistes des pays anglophones, comme Wizkid, Yemi Alade, Tiwa Savage, Major Lazer, entre autres artistes africains, ont fait un featuring avec la star américaine. Pourquoi a-t-elle préféré travailler avec les stylistes sénégalais et non avec nos artistes chanteurs? La langue anglaise est-elle la clé? Ceci met fin à ce numéro d'aujourd'hui. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, avec un autre numéro de Actu du jour. Sur ce, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la SDTV.